Eh bien, le bonsoir à tous et bienvenue, c'est Economy pour IGN France. Et je ne suis pas tout seul, vous le voyez dès maintenant, je suis accompagné de Madame Carole Quinten. Comment ça va, Carole? Écoute, ça va très très bien. Je te remercie pour l'invitation. Je suis contente d'être là avec toi et bonsoir à tous. Bonsoir le chat. Voilà, je suis ravie. On va parler de Batman. Donc c'est quand même un grand moment, On va parler de Batman et pas que, et je peux vous entre autres. garantir qu'on a changé beaucoup de choses pour ce live. Vous allez vite le comprendre, et si vous avez suivi un petit peu l'actualité d'ici de ces dernières heures, vous avez sans doute une petite idée des chamboulements qui ont eu lieu ces dernières heures. On va parler comics, on va parler super-héros, c'est toute la thématique. Bienvenue dans Comicsverse, c'est la première émission. Carole Quinten est notre ambassadrice de cette émission. Qu'est-ce que c'est Comicsverse? Si vous me suivez depuis quelques temps, si vous suivez IGN France depuis quelques temps, vous le savez, ça fait pas mal de temps qu'on voulait mettre en place cette émission focus sur l'actu comics et globalement aussi sur les entités super-héros. Chaque mois, vous allez pouvoir retrouver une émission centrée du coup sur l'actualité DC, sur l'actualité Marvel et sur l'actualité aussi des organismes indépendants. On va essayer de faire un mois sur deux, Marvel et DC. On fera quelques épisodes centrés sur l'actualité et les gros titres majeurs autour des comics indépendants. Première émission sera donc sur DC avec un petit focus sur un chevalier noir bien connu. Vous vous doutez aussi pourquoi Carole est notre ambassadrice. On va prendre le temps de parler de Batman ensemble. Avant ça, on va un petit peu détailler l'actualité comics du mois de janvier, les gros titres à venir pendant le mois de février. On fera une petite halte sur l'actu ciné et TV, excusez-moi. Et autant vous dire que ça va prendre pas mal de place vu la masse d'informations qu'on vient d'avoir, et on fera un petit laïus à froid sur Gotham Knights qui est sorti il y a maintenant quelques mois, et on va revenir sur le jeu, en quoi il est bon, en quoi il est moins bon. On en discutera ensemble avec Carole, et on terminera justement sur un focus sur Batman globalement, le personnage. Bien évidemment, on vous fera pas un historique sur Batman a été créé en telle année, etc. Mais plutôt pourquoi ce super-héros marque-t-il tant les esprits, pourquoi on l'aime tant. Vous le savez aussi, si vous me suivez, l'amour que j'ai pour le Chevalier Noir, et le fait que je le compare et que j'arrive à mettre du Batman dans tout ce que je joue et tout ce que je lis et tout ce que je regarde. Donc, et je pense que, Carole, tu es aussi un peu dans ce cas de figure-là, à pouvoir placer du Batman un peu quand tu peux. Ah oui, tout le temps. En fait, Batman, pour moi, effectivement, c'est un super-héros qui me fascine parce qu'en vérité, on est d'accord, c'est pas un super-héros. C'est un détective, il a pas de super pouvoir. Bon, à part être très, très riche et extrêmement séduisant évidemment, hein, Bruce Wayne, on l'adore, mais Batman, c'est quelqu'un qui puise, sa force, sa témérité dans, la tragédie qui lui est arrivée quand il était petit. Et c'est pour ça qu'il me fascine, et c'est vrai que moi, au quotidien, il m'aide énormément parce que, tu vois, il y a plein de moments, où je flanche et où j'ai ce, voilà, ce réflexe de me dire: «Mais non, tu es Batman, tu peux te relever de tout, tu peux tout affronter». Mais tu sais qu'il y a je crois qu'il y a un syndrome comme ça s'appelle le syndrome de Batman ou je sais pas quoi, enfin c'est un truc qui a été reconnu, hein, par des psys. Ils ont pris Batman justement pour poser un nom sur ce truc-là, mais des gens qui veulent se donner du courage dans la vie, voilà, vont comment dire, s'identifier souvent à des super-héros et le plus souvent à Batman. Voilà. Et puis il y aura pas mal de choses. Je pense qu'on pourra vraiment discuter aussi. On va pas juste, évidemment, et ton intervention ne fait que confirmer ça. On va pas juste parler du super-héros globalement, mais aussi exactement de la personnalité de Batman qui est quand même assez en décalage avec le super-héros parfait. Et il y en a un Ouais. autre super-héros parfait qui souvent est dans la rivalité avec lui. Donc il y aura pas mal de choses à Oui. discuter sur justement pourquoi on aime tant Batman. Est-ce que c'est pas parce que, au-delà du fait qu'il soit millionnaire, et encore, on va en parler avec l'actu des comics, mais est-ce que c'est pas celui qui nous ressemble le plus, au fond, ce pauvre petit Bruce Wayne? On va tout de suite attaquer avec l'actualité comics, parce que le but du jeu, c'est qu'on fasse pas 4 heures, et que ça peut vite Ouais. décaler. Donc, je te propose, Carole, on va revenir sur l'actualité du mois de janvier, et ça tombe bien, parce qu'on en parlait un petit peu en off. Tu as un comics qui n'est pas Batman, hein, se dit en passant, Oui. dans le label Urban, Urban qu'on salue d'ailleurs, Urban Comics, qui est en version nomade. Donc on va pouvoir s'attarder aussi sur le nouveau format que Urban Comics propose depuis quelques temps, la version nomade. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu donc des titres qui sont sortis pendant ce mois de janvier. Nous avons eu l'occasion de pouvoir découvrir Batman et Superman, excusez-moi, World Finest. C'est
l'un des comics un peu marquants de ce début d'année. Hop, je vous mets la petite... en plus, j'adore les petites bandes annonces que fait DC maintenant depuis quelques temps. On aime. Donc Superman et Batman World Finest qui est sorti, hop, je me prends ma petite note pour pas dire de bêtises, il est sorti le 6 janvier dernier. C'est un comics vraiment sympathique. Si jamais vous voulez vous lancer justement dans l'univers des comics, c'est aussi ça l'objectif de Comicsverse. On n'est pas dans une émission de spécialistes de comics. Je suis un grand passionné de comics. Carole va nous montrer aussi que c'est une grande passionnée de comics, en particulier du Batman. L'idée, c'est aussi de vous donner envie de vous jeter aussi dans cet univers de comics-là, que ça soit via les formats télévisés, mais aussi de ne pas oublier que ça vient de là, tout ça. Ça vient de pages et de bulles. Donc, ne pas oublier toute cette ambiance-là qui est vraiment ultra intéressante. Je viens de fracasser mon clavier avec le... Ça n'est pas grave. Comics. Tu sais quoi, ça n'est pas grave parce que tu es Batman. C'est ça, exactement. Ça me donne envie de le lire, je ne l'ai pas lu et le pitch est vraiment sympathique et c'est vraiment feel good. Alors, c'est feel good. Évidemment, on est sur du combat de super-héros avec une véritable menace. Donc, on va avoir... ça commence avec Poison Ivy qui est présente et après... Tout va prendre de plus grosses proportions, mais comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer aussi ce setup de qualité que nous avons. Déjà, tu as un Gremlins derrière toi, donc franchement, je trouve que c'est exceptionnel. Mon petit stripe toujours là. Il est incroyable. Il est incroyable. Toujours là avec moi. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un petit peu en direct. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une petite ambiance quand même très d'ici, mais on est quand même sur quelque chose de relativement coloré, de quelque chose d'assez explosif. C'est vraiment c'est un triple A en termes de comics. On n'est pas sur quelque chose de sombre, qui prend son temps. On est vraiment sur du grand spectacle avec ce World Finest. Donc c'est en ça que je considère que c'est un comics feel good. C'est dans le sens... On n'est pas là pour se prendre la tête sur un personnage en train de se torturer pour X ou Y raison. On est sur quelque chose de spectaculaire, sur un vrai gros spectacle. Donc en ça, c'est vraiment une réussite, World Finest. Et c'est un comics qu'on vous conseille franchement. Voilà, qui est sorti début janvier chez Urban Comics. Mais bien évidemment, celles et ceux qui sont des gros acharnés de comics savent que le mastodonte de ce mois, c'est Dark Crisis Infinite Earths. Alors, Carole, je ne sais pas si tu connais un peu les mécaniques de Crisis dans l'univers de DC. Alors franchement, pas vraiment. Et j'aimerais bien que tu me racontes. Tu sais, on dirait que c'est très préparé. Pas vraiment. Dis donc, Jamie, qu'est-ce que c'est? Dis donc, est-ce que tu peux m'expliquer? Non, mais c'est vrai que j'ai plein de lacunes justement. Et franchement, moi, c'est très scolaire en vérité. Donc, j'attends que tu m'expliques un petit peu ce que ça Alors, apporte. En fait, pour la faire bref, on va pas s'attarder non plus très longtemps là-dessus parce que justement, pour le coup, c'est probablement le comics auquel je vais le moins parler ici, mais c'était impossible de ne pas l'évoquer en tout cas. Le principe de Crisis, c'est généralement un énorme crossover que vous pouvez avoir dans différentes sagas qui aura un impact sur la suite du lore de DC. Donc Marvel a eu ce genre de choses-là, des crossovers où on a pu voir les Thanos dans l'univers cinématographique où il y a des conséquences après ce qu'il a fait. Et généralement dans l'univers DC, ça se passe par une crise, quelque chose d'énorme qui se passe. Vous allez bientôt le voir au cinéma avec Flash qui va évoquer le principe du Flashpoint qui va avoir énormément de conséquences. Il y a eu une précédente crise qui a été utilisée dans les séries Arrow, The Flash, je sais plus tous les héros qui étaient dans ce programme télévisé dans l'univers d'ici. Et justement, ce genre de crise, c'est généralement une menace d'ampleur où il y aura des conséquences à court, moyen et long terme. Et donc, Dark Crisis on Infinite Earths est la nouvelle crise qui est sortie aux États-Unis et qui arrive en France. Le premier tome est arrivé pendant le mois de janvier. Le deuxième tome arrivera en avril chez Urban Comics. Et clairement, il va y avoir un énorme bouleversement dans la force. Donc là, ce tome-là, qui est clairement à destination des fans parce que
Bah, justement, pour prendre l'exemple sur toi, Carole, c'est pas un comics que je te conseillerais personnellement, sauf si tu es une lectrice assidue et concentrée de l'univers d'ici, parce que ça aborde tout un panel de personnages, ça évoque même C'est ça. des événements passés qui ont lieu il y a Mhm. 5-10 ans dans l'univers des comics, donc c'est pas forcément accessible si vous ne connaissez pas l'univers. C'est Euh, ça, c'est un peu et j'en profite pour rebondir. Je vois les messages par exemple de Iron Six sur le chat. Salut Angeline aussi qui nous rejoint, qui nous dit j'ai envie de lire Crisis, mais ça a l'air bien compliqué avec tout ce qu'il faut lire avant. Et c'est vrai que moi, alors j'ai un gros défaut. Je sais, je fais tellement une fixette sur Batman que c'est vrai que côté DC, évidemment, hein, évidemment qu'il y a Superman, évidemment qu'il y a Wonder Woman, mais c'est vraiment Batou. Et quand ouais. tu tombes sur ce genre d'ouvrage, tu dis ok. Ça a l'air tellement massif. Est-ce que je suis prête? Est-ce qu'il faut vraiment que je lise tous les Batman? J'en ai lu beaucoup aujourd'hui, mais est-ce que ça suffit? Et est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc on peut se poser la question. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est pas pour moi. OK. Alors non, parce que alors OK. il y a quelques récaps, donc Infinite Earth nous donne un petit récap au tout début des événements passés, de ce qui seront les enjeux, mais c'est probablement celui qui est un peu le moins, qui explique le moins un peu les événements passés, donc ça va être un peu D'accord. costaud à lire. C'est le genre de comics que d'un certain point de vue que je conseille pour quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer de manière hardcore dans la lecture de comics, mais en ayant un petit contact avec Quand même, ouais. un site internet qui pourrait faire un petit récap de ce qui se passe, etc. Ça sera un peu plus confortable, mais il va forcément falloir accepter certains moments où vous n'allez pas comprendre de quoi ça parle Ah, et de se tu vas dire être bon ok, paumé, ouais. j'accepte après. En termes de Batman et d'événements à lourdes conséquences, on en parlera plus tard, mais il y a une saga qui peut être très solide là-dessus, et je pense qu'il pourrait t'intriguer, Carole, si jamais Ah oui, tu avec aimes le grand plaisir. métal et le malsain. Et d'ailleurs, ah bah je crois savoir de quoi tu vas me parler. Et d'ailleurs, je conseille pour ceux qui, alors moi, effectivement, j'ai adoré les Arkham, j'ai adoré tous les films Batman. Et finalement, le comics, c'est venu après. Je pense qu'il y a des gens, je sais pas toi, hein, comment tu as connu, tu t'es familiarisé avec l'univers Batman, mais moi, c'est vrai que c'est venu avec plutôt les films et les jeux, et après le comics. Et j'ai commencé donc en fait mon entrée dans le comics avec Silence. Donc voilà, je Oh. sais pas si ça peut être un bon conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'univers Batou. Moi, on m'avait conseillé Silence. Et franchement, c'est vraiment un super comic parce que t'as un petit peu tous les méchants, tous les alliés. Enfin, c'est un bon melting pot en fait de l'univers de Batman, je trouve. Voilà, petite Complètement, ouais, ouais. parenthèse. Hush et en plus apporte Hush, vraiment tout donc, un ouais. panel d'antagonistes. On a un peu tout le monde, on a Joker, on a Harley Quinn, on a Catwoman. Les illustrations, je crois de mémoire, c'est Jim Lee qui avait fait les illustrations, sont extraordinaires. En plus, il C'est est trop beau, ultra c'est agréable magnifique. à lire, donc ouais, donc complètement, ça fait partie des must-have. En parallèle, je vous montre quand même la petite bande-annonce que DC avait fait justement sur Crisis, Dark Crisis on Infinite Earth, qui est en lien, et le nom On Infinite Earth est en lien avec une précédente crise que les fans de DC peuvent connaître. Donc ouais, justement, j'ai commencé les comics avec la sortie de Batman au cinéma cette année, ouais. Donc ouais, c'est vraiment ça aussi, comme tu disais, c'est que on a un petit choc de génération, Carole. Je sais qu'on Oui, on a connu un univers Batman cinématographique et télévisuel un peu similaire avec un certain Tim Burton et une ah ouais, le certaine série sur best. France 3. Donc, mais oui, il y a toute une nouvelle génération là maintenant qui se jette dans l'univers des comics, mais sans forcément avoir lu cet univers-là ou connu le même univers que nous. On a pu le connaître, et il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers des comics Et oui, bien sûr. depuis pas mal de temps. Concernant les sorties du mois de janvier, on va revenir sur ces sorties-là. Il y a eu tout un panel, et je vais bientôt te tendre la parole par rapport à ça. Il y a eu tout un panel de comics nomades qui sont sortis Ouais. pendant ce mois de janvier. Hop, je vais les récupérer pour faire un petit Beaucoup de bullet point Batou, comme hein, ça. beaucoup de Batou d'ailleurs. Ouais. Il y a eu du Batou, il y a eu le Batman Curse of the White Knight, donc le tome 0 qui est sorti en version nomade. On a le Joker qui est sorti également en nomade, qui est particulièrement malaisant et je conseille Ouais, particulièrement. très très On bon. a le Justice League, le New Justice League qui est sorti. On a Kingdom Come qui est un comics très important aussi dans l'univers de DC et de Superman. On a justement Superman Red Son qui est sorti en version nomade. C'est assez étrange de le voir, en plus lié à l'actualité en ce moment. Ça Mm. prend un autre sens, une autre ampleur dans tout ça. Donc
Vous vous en doutez, Superman Red Son est un univers alternatif dans lequel Superman ne serait pas tombé dans les États-Unis, mais serait tombé en Russie et serait devenu un enfant de la patrie russe, un super enfant de la patrie russe. On a V pour Vendetta qui est sorti également, et on a justement le tome 0 de Fable qui est sorti en nomade, et de ce que tu me disais, c'est un comics que tu as lu. Alors oui, ouais, totalement. Bah, en fait, c'est le tome 3 qui est sorti, mais c'est vrai que moi, je ne connaissais pas Fable. Toi, tu dois forcément, connaître, et peut-être que sur le chat, vous connaissez, et bisous Cédric. En fait, j'ai découvert Fable vraiment avec donc cette édition que vous voyez, ici, qui est souple, qui est hyper agréable à prendre en main, et je trouve que bien souvent, par exemple, moi je lis beaucoup de comics, bah, voilà, de base comme ça, hein, par exemple un Batman, et je trouve que c'est pas super pratique dans le lit ou quand tu pars en vacances et cetera, et ça pour lire, dans le lit, c'est trop, trop bien, et donc je découvre ce Fable, et je connaissais pas du tout. Donc on retrouve, effectivement, beh, tous les, personnages des contes, de Grimm, les tous ces personnages type Blanche-Neige, Cendrillon, tu as La Belle et la Bête, tu as, Jack, et le haricot, tu as plein de personnages, tu as le loup, quoi, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'était, un ami qui bossait à la boutique Comics Corner, je suppose que peut-être tu connais. C'est une boutique, Ouais. qui existe encore voilà, sur Paris, et qui m'avait dit: «Écoute, lis du Fable parce que c'est hyper, cohérent, c'est très intelligent, c'est très bien raconté», et effectivement, tu as le détective, bah, c'est un loup, qui se transforme d'ailleurs en loup-garou quand il est, relativement énervé. Tu as Blanche-Neige qui gère un petit peu les affaires, avec le maire. C'est un peu marrant parce que c'est, vraiment le comment dire? Le côté, personnages des contes de fées et des contes de notre enfance, mais dans le New York actuel, quoi, dans une ville, actuelle. Il ne faut pas qu'ils soient, si tu veux, grillés par les communs. Les communs, c'est nous, hein, c'est les gens qui sont pas magiques. Ce sont des fables, donc ils vivent dans leurs petits trucs, voilà, et c'est intéressant de voir la manière dont c'est raconté, toutes les histoires, en fait, ça rend le truc complètement chelou. Blanche-Neige, tu la vois plus du tout pareil. Le prince charmant, c'est un espèce de con qui se tape toutes les nanas. Bah, il est passé de Blanche-Neige à la Belle au bois dormant à tout ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment super, intéressant. Donc là, c'est Bill Willingham et Mark Buckingham, voilà, qui sont derrière. Je vous remonte, voilà, et c'est super, et voilà, il y a pas que les Walt Disney, c'est vraiment, entre guillemets, voilà, vraiment, ils prennent tous les personnages des contes de Grimm Andersen, et le premier est vraiment, vraiment très, très cool. Tu as les 3 petits cochons, et ils ont été sélectionnés au festival d'Angoulême, récompensés, largement, récompensés. Ils ont été récompensés par 15 Eisner Awards, et je sais que c'est la plus haute distinction dans Ouais. voilà, dans l'univers des comics. Donc c'est vraiment très, très bon. Il y a un bon rythme, c'est bien dessiné. Enfin, il y a un très beau coup de crayon, alors qui évolue au fur et à mesure. Mais je trouve ça très bien dessiné avec du rythme, et tu vas avoir des enquêtes, par exemple au départ, là, le tout début, ça débute, tu, cherches la sœur de Blanche-Neige qui a disparu, qu'on croit tous morte. Je vous laisse, voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce comics, mais en tout cas, c'est vraiment génial, et donc là, c'est le tome 3 qui est sorti le 20 janvier, et voilà, ça part vraiment dans tous les sens, mais de manière relativement maîtrisée quand même, avec tous ces personnages qui sont, modernisés si tu veux, et j'adore. Je pensais pas que j'aimerais autant, mais on me l'avait tellement bien vendu, je me suis Ah mis bah oui. dedans, et voilà, j'ai adoré, quoi. Bah, Voilà. et puis ça va être une bonne occasion pour toi aussi de te relancer dans un jeu Telltale qui s'appelle Wolf Among Us, Wolf qui Among est Us, tout à fait, justement sur le lore de Fable, et qui est une tout à vraie fait, réussite aussi dans complètement. son univers, etc. Et oui, ce côté décalé. Je crois que c'est dans Fable que La Belle et la Bête, ils sont en thérapie de couple ou une histoire comme Tout ça. à Ou... fait, c'est ça, ils sont en thérapie de couple, et c'est clair que voilà, c'est un peu le bourreau des pleurs au début, avec, Blanche-Neige, donc elle reçoit un petit peu tout le monde, et puis ils arrivent, oui, c'est le bordel, ils arrêtent pas de se disputer, enfin, c'est vraiment super bien fichu parce que ça te les met dans une position, bah, d'humain, quoi, de vie, normale, quoi, de quotidien, qui ne leur colle pas du tout, et en fait, ça colle vraiment au final parce que c'est complètement barré, mais je te dis, c'est hyper maîtrisé, enfin, tu connais bien, Ouais, c'est pas à toi que je vais le vendre, mais vraiment, c'est ultra maîtrisé, et les enquêtes sont intéressantes, tu as envie de savoir, et j'adore effectivement le personnage de Bigby, quoi, qui joue le loup, quoi, ouais. l'enquêteur. C'est, vraiment un super perso. Il y a une espèce enfin, il y a une romance qui va s'installer avec une des princesses, voilà, je dis pas laquelle parce que je ne veux pas spoiler, mais c'est intéressant parce que ça ose, encore une fois, c'est barré. Les personnages ont tous
on va dire vraiment des personnalités, bien salées. On a même un Pinocchio qui est vraiment pas comme les autres. Donc voilà, vraiment vous allez voir et puis au niveau de du scénario global, hein, ils font face à un adversaire, voilà, je dirais pas qui c'est, quoi, comment, parce que moi j'ai pas mal avancé effectivement dans l'histoire, mais un adversaire redoutable et jusqu'à très, très loin dans l'histoire, bah, tu sais pas qui c'est, tu te doutes un petit peu donc c'est sur fond quand même de guerre, hein, entre les voilà, les différentes fables et c'est vraiment intéressant. Enfin moi j'ai adoré, je le conseille. C'est mon coup de cœur en fait de cette année, enfin de l'année dernière pour le coup, ce comic et je pensais qu'il y avait que Batman dans la vie ou Punisher, parce que j'aime bien Punisher aussi. C'est un peu plus violent, mais voilà, ou Spider-Man et ben non, il y a Fable, voilà. Et non, il y a Fable et il y a plein d'autres trucs aussi. On en reparlera, mais je pense que justement, si t'aimes Fable et que il y a moyen de te faire une petite wishlist de choses si Ah t'aimes ouais. Fable, si t'aimes Batman, si t'aimes Punisher, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes aussi à te partager. Enfin, pour le mois de janvier, on en profite pour, j'en profite pour vous faire un peu d'auto-promo IGN France et surtout sur le jeu concours qu'on a actuellement sur IGN France. Sur ce mois de janvier, depuis le 13 janvier dernier, et vous avez Batman Chronicle 88 volume 1 qui est sorti, qui n'est pas un petit intégral, puisqu'il y a un certain The Killing Joke qui est disponible à l'intérieur de cette intégrale. Donc, pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que les Batman Chronicles, c'est un peu les classiques du genre qui reviennent. Et donc, là, donc, on se concentre justement sur l'année 88 avec des Batman Annual, un Batgirl spécial et The Killing Joke qui est présent, qui est l'un, si ce n'est le comics culte sur le Joker, il y a un deuil dans la famille qui a ex aequo, mais The Ah Killing très bien. Joke est le fameux comics qui va provoquer l'handicap physique de Batgirl. On vous expliquera pas tout en détail et c'est pas le seul truc malsain qui se passe dans ce comics et malheureusement c'est pas le pire truc qui arrive à Batgirl. Malheureusement dans ce comics il y a bien pire. C'est un comics culte, c'est une image culte, vous avez forcément déjà dû voir cette image du Joker avec cet appareil photo, donc Ah c'est c'est magnifique. ouais, c'est une illustration particulièrement marquante. Canon. Et donc on en profite pour vous rappeler que vous pouvez gagner jusqu'à la semaine prochaine le Batman Chronicle 87 volume 1 qui est disponible chez Urban Comics. Donc n'hésitez pas à passer nous voir chez IGN France. Carole, je te propose qu'on enchaîne rapidos avec le mois de février et on a Allez. du gros sur le mois de février aussi. On va avoir Catwoman Lonely City. On va commencer avec Catwoman si vous le voulez bien. Catwoman Lonely City qui propose. Donc c'est dans les collections pardon, Black Label et donc le projet, hop, on va juste faire un petit truc comme ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop, voilà. Donc, toutes ces previews-là, vous pouvez les retrouver sur le site de Urban Comics si vous avez juste envie de voir quelques pages, voir les illustrations. C'est quelque chose qui est disponible sur le site de Urban Comics, donc n'hésitez pas. Si vous avez la moindre hésitation sur des comics, c'est quelque chose que propose Urban et je trouve ça vraiment super intéressant et ça permet d'avoir une petite illustration pendant qu'on vous parle, donc tant mieux. On est dans un monde où Gordon, Batgirl et Batman ont été tués et Catwoman a été incarcérée. Donc 10 ans plus tard, Selina Kyle revient dans Gotham et donc on est dans un Gotham où justement elle va être seule dans une dystopie hein, du coup avec uniquement Catwoman comme unique héroïne. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. On a des dessins qui sont à l'ancienne, qui sont très très classiques. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est beau, au niveau des couleurs et du coup de crayon, c'est très, old school, j'adore. Ouais, bah c'est Cliff Chiang qui est le dessinateur et le scénariste. Il est tout seul sur son projet et vraiment ça va être c'est un comics à suivre et donc la ville pour le petit clin d'œil Batman, la ville est maintenant gérée par un maire qui s'appelle Harvey Dent. Donc on va Ah avoir une bien sûr. ambiance assez particulière Eh oui. pour ce comics qu'on vous conseille fortement et qui sera disponible le 10 février prochain. Et salut à Darmody, j'espère que tu vas bien. On Salut enchaîne. Darmody.
On enchaîne, si vous le voulez bien, avec Superman for All Seasons. Je n'ai pas d'image à vous montrer, quoi. En fait, j'en avais, mais il y en avait que 2, c'était pas très pertinent. Mais Superman for All Seasons, c'est un DC Deluxe. Il est disponible à partir du 3 février 2023. Et surtout, la force de ce comic, c'est il va surfer sur l'illustration originale de Superman. Je sais pas si tu en as déjà vu, Carole, vraiment les premiers dessins animés Superman. Moi, j'en avais une en cassette VHS. Je sais même pas d'où elle venait, cette cassette, mais c'est vraiment un design très très old school, donc c'est vraiment pour les fans du genre et ceux qui aiment par-dessus tout Superman. On va être sur quelque chose de très très classique, de très très old school, mais voilà, c'est présent dans la catégorie DC Deluxe. Ouais, ça peut être vraiment pas mal, hein. Ah bah oui, bah tu sais, c'est vraiment à l'ancienne, ça va chercher l'enfance. Après, moi, tu vois, voilà, C'est tu me ça. parles de trucs un peu à l'ancienne et de VHS, ça me fait penser à The Animated Series, quoi. Enfin, c'est Bah oui, c'est ça. Batou, quoi, la série des années 90, et c'était merveilleux, quoi. Quelle belle époque. Ce Je l'ai comics-là, je aussi, le l'ai coffret, je vois préparé. que tu te tournes, Oui, oui, oui. il est juste Bah, derrière le coffret, c'était magnifique, c'était la meilleure. j'ai oublié de le préparer, celui-là. C'est vrai que j'ai pensé à tout sauf C'est à trop beau, celui-là. c'est trop On beau. est obligé d'en parler parce que vous le savez, moi et Carole, on est aussi très fans de jeux vidéo. L'intégrale Un petit numéro 2 peu. d'Injustice 2 sort justement le 10 février prochain. Donc c'est une collection de comics qui parle de ce qui se passe pendant, avant et après la saga Injustice, donc le jeu de combat par les messieurs de Mortal Kombat. Donc vous pouvez retrouver cette intégrale qui regroupe les tomes 13 à 15, les tomes 13, 15 et 24, plus l'annual numéro 1 d'Injustice. Donc si vous voulez parfaire votre collection, que vous n'aviez pas les tomes initiaux et que vous voulez vous lancer dans les intégrales, vous pouvez trouver ce Injustice 2. On va enchaîner avec Suicide Squad Blaze qui surfe littéralement sur le dernier épisode de Suicide Squad en film d'un certain James Gunn. C'est bizarre, c'est un nom qui me parle là, d'un coup. Pourrait-il que tu en parles ensuite? Probablement. Donc c'est un comics qui va nous faire accompagner Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark et Peacemaker. Donc on a vraiment la team, une team bien marquée du précédent film, avec un Peacemaker qui a exactement le même costume justement qu'on a pu voir dans le film, qui est aussi le costume de Peacemaker, mais on sent que le comics surfe sur ce côté très cinématographique, et donc il sera dans la catégorie d'ici Black Label, donc c'est un standalone un peu plus sombre, à public averti et généralement adulte, et donc vous pouvez retrouver ça à partir du 17 février prochain. Et enfin, 2 monstres vont arriver, et je crois que c'est Iron Six qui les a évoqués dès le début de l'émission. Il s'agit premièrement de Batman The Knight. Alors Batman The Knight, celui-là, il faut que je te le vende, Carole, parce que je pense que tu vas probablement te jeter dessus. Il sera disponible le 24 février prochain. On est dans un monde où Batman n'existe pas encore. Et le pitch de ce comics, c'est surtout que le docteur Hugo Strange, médecin bien connu, surtout dans l'univers de Batman, est en train de mettre en place une psychanalyse d'un jeune garçon nommé Bruce Wayne, qui est en grande colère suite à la perte de ses parents. Donc en fait, on va suivre ce relationnel entre Hugo Strange et ce nouveau patient qu'il va suivre, et qui n'est d'autre donc que le jeune Bruce Wayne qu'on voit justement sur cette illustration. Ça fait sur la couve. Très sombre, très jeune. On voit qu'il a ça me fait penser à The Batman, en fait, parce que on a vraiment, ça me fait un peu penser à Pattinson, en fait, tu vois, il y a un côté très Pattinson sur cette illustration-là. Très, très Pattinson, très sombre, et tu sens qu'il a la haine. Et ouais, je pense que ça peut être hyper intéressant comme traitement du personnage. Complètement. Donc justement, ça va être tous les échanges en fait entre Hugo Strange et Bruce Wayne. Ils vont discuter ensemble. Donc on va passer par les différentes étapes de son adolescence jusqu'à son jeune âge adulte, et donc on va voir toutes les phases de colère et d'injustice que Bruce Wayne a pu rencontrer dans sa vie. Et donc c'est un tome qui va être beaucoup plus psychologique, beaucoup moins action, mais qu'on vous conseille fortement. C'est clairement un comics dont on reparlera dans 2 mois, en mars. Je pense qu'il va faire partie des titres importants de ce début d'année. Donc c'est Batman The Knight, et 312 pages quand même, le machin, c'est pas un petit comics. Et ça sera le 24 février prochain chez Urban Comics. Enfin, Batman Dark
City qui sera également disponible. Alors, je ne sais plus la date, je regarde ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est en même temps, c'est ça. C'est le 24 février prochain également. Alors, Batman Dark City, c'est aussi une petite mise en bouche pour notre discussion de tout à l'heure, Carole. Je sais pas si tu es au fait de la situation actuelle de Batman dans les comics, c'est qu'il a perdu sa richesse là maintenant. Voilà, il est pauvre. Exactement. C'est Sa plus le richesse même. a été redonnée à Lucius Fox, qui a récupéré l'intégralité de son argent. Et donc Batman doit maintenant apprendre à résoudre ses affaires sans les moyens financiers qu'il a, mais il reste le meilleur détective du monde. Donc ça fait de lui quand même une certaine plus-value. Et puis bon, il a plus un sou, mais il est pas non plus en dodoche et dans un appartement de 20 mètres carrés. Il s'en sort quand même plutôt bien. Ça va quand même. Oui, c'est pas non plus, voilà, hein, il est pas juste en train de streamer sur son petit téléphone en disant, «Coucou, C'est ça. j'essaie de, voilà, de faire des choses», J'adore le coup de crayon, en tout cas. Je sais pas qui, Bah, alors, les dessins sont de tac tac, c'est de Jorge Jiménez. J'ai peur d'écorcher le nom, mais ouais, il j'ai a cru que tu déjà allais dire travaillé. Georges Eddy, je vais dire: «Ouais, bah, bon, Non, pourquoi pas?» mais Non. il a déjà bossé là justement sur les mensuels de Batman, ceux qui sortent tout là en ce moment actuellement. Donc Ouais. c'est un dessinateur connu. C'est pas les traits les plus extraordinaires qu'on a dans le milieu, mais ça marche très bien. J'aime bien. Oui, oui, c'est très efficace. Il y a aucun souci Après, c'est là-dessus. l'écriture aussi, tu vois? Par exemple, moi, j'ai pas du tout aimé le coup de crayon sur Un long Halloween et Amère Victoire Ah ouais, et c'est pourtant très ils très sont très exceptionnels. particulier. Ouais, C'est particulier, hein? C'est, ouais, c'est assez, grossier, mais pas dans le sens, attention, hein, c'est pas dans le sens, moche, quoi, mais c'est le ouais. côté un peu, ouais, voilà, pas super soigné comme on pourrait avoir, par exemple, les coups de crayon sur, La cour des hiboux, des choses comme ça et moi, j'ai eu un petit peu de mal. Très sexy, très, très Oui, sexy on aime beaucoup. il y avait Moi, un j'aime. côté sexy garçon, un côté sexy fille. On en avait pour tous les Voilà, goûts, c'est on ça qui aime est bien. bien, voilà. Donc ouais, là, on va être sur un comics qui va être à la fois action, mais à la fois aussi psychologique. On est donc, dans une période où les personnages influents, les milliardaires de Gotham se font tous assassiner les uns après les autres. Donc Batman va tenter d'élucider cette affaire, mais tout en étant dans cet état d'esprit morose qu'il a maintenant qu'il a perdu sa richesse. Et surtout, certains de ces milliardaires sont des personnes qu'il connaît personnellement, parce que c'est un milieu qu'il a connu. Donc, il va se retrouver affaibli physiquement, affaibli financièrement et affaibli psychologiquement. Donc, c'est un tome qui risque d'être assez costaud. Vous voyez en bas à gauche de l'écran que ce n'est pas non plus un comics à faire lire à tout le monde. Il va être plutôt mature, comme la plupart des comics Batman hein, ces derniers mois même. C'est quelque chose qui est assez adulte maintenant, les Batman. Ça se prononce Jiménez. Merci beaucoup, Aaron Six. Je te remercie grandement pour ton aide. Donc voilà pour Batman Dark City qui sera donc disponible le 24 février. C'est dans la collection DC Infinite, donc la collection actuelle des arcs scénaristiques. Donc c'est quelque chose qui est relativement canon aussi dans le lore actuel de Batman et de DC globalement. Voilà pour l'actu comics. Donc vous voyez qu'on va avoir largement de quoi lire pendant ces prochains jours et ces prochains mois. Avant de parler de l'actu, j'ai l'impression que j'ai ma caméra qui est en train de dérailler. Avant de parler de l'actu ciné-série, j'ai envie de vous montrer un petit trailer pas piqué des hannetons. Hop, je vais vous le préparer. Sur la petite annonce qui a eu lieu cet après-midi d'un nouvel audio qui est arrivé sur Spotify. Hello, Patient J. My name is Dr. Quinzel, and I'm here to... Okay. I know him. I understand him. I hear the cry for help buried deep inside of you. I had a need, and you were available. I used you. My whole life, I thought if I played the good girl, I'd get a pat on the head, a gold sticker. But I'm not a little girl anymore. Donc Harley Quinn qui a le droit à son propre petit audio sur Spotify. Alors malheureusement pour le moment ça n'est disponible qu'en anglais. On espère qu'on aura rapidement une traduction française quand même pour celles et ceux qui sont pas à l'aise avec la langue anglaise. C'est Christina Ricci qui va incarner Harley Quinn. Christina Ricci n'est d'autre que Mercredi Adams. La Mercredi Adams que nous on a connue et je pense que toi aussi tu as connu Carole. Oui, Est-ce que c'est un audio
Est-ce que tu as déjà écouté, parce qu'il y a un autre audio qui est disponible sur Spotify et cette fois-ci en français, il y a un audio Batman qui a été... Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, t'intrigue, Alors, ce format-là? bah, écoute, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai jamais eu, en fait, l'occasion de me poser pour écouter. J'avoue que c'est de la faute des jeux vidéo, déjà, je tenais à le dire. Bah, oui, mais oui, on joue trop et on passe trop de temps à jouer. C'est vrai que quand je me pose, en fait, je vais plutôt avoir tendance à lire du comics, ou du manga, mais plus du comics ces dernières années, j'avoue, Ouais. que d'écouter, des audios et pourtant, c'est hyper sympa ce que je fais effectivement quand je fais des longs trajets, mais ça fait un petit moment que ça m'est, pas arrivé. Ça nous arrive, parfois quand on est sur la route avec Julien d'écouter effectivement plein de choses, que ce soit des reportages, enfin voilà pas forcément des audios, mais comment ça s'appelle? Des, Podcast? des podcasts, Ouais. voilà. Mais j'ai pas encore écouté effectivement le podcast, enfin l'audio dédié à Batman. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je me dis: «Allez, pourquoi pas?» Ça te met dans l'ambiance, c'est quand même autre chose. Tu peux te poser, comme ça et te fermer les yeux et te laisser aller à l'imaginaire et c'est plutôt pas mal quoi. On te raconte des histoires, donc pourquoi pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai jamais eu l'occasion. Ouais. Non, bah, moi, je vais pas mentir que le Batman, c'est pareil. Il a fallu que je me force quand même Ouais, à me motiver à le lancer. C'est vrai que celui sur Harley Quinn m'intéresse un peu plus parce que on va rentrer dans des entretiens audio, donc le format s'y le prête format bien s'y parce que prête. c'est comme si Ouais, on ouais, écoutait une cassette et bah voilà, justement, tu parlais de jeux vidéo, c'est des choses qu'on a déjà dans les jeux vidéo, le petit codex qui va traîner et c'est ça. on a un enregistrement. Arkham utilise ce format-là aussi d'ailleurs, on avait quelques codex audio dans les jeux Arkham de Rocksteady. Oui, Donc ce côté d'entendre les échanges, ça peut bien marcher. Donc j'espère, bon, je vais les écouter en anglais, mais j'espère qu'il y aura une version française qui arrivera très bien bientôt sûr. parce que ça peut être un format qui peut vraiment bien marcher, surtout sur le format Arkham Asylum, de suivre des échanges entre un fou et sa psychologue et Bah, on tu sait très m'étonnes. bien comment ça se termine entre eux Bah, oui, par la suite. bien évidemment. Carole, je te propose qu'on regarde ensemble un petit trailer d'un projet d'ici aussi. Il s'agit de Ouais. Shazam. Je sais pas si tu as déjà vu cette bande-annonce, toi, de ton côté. Alors je l'avais pas vu passer, donc je découvre. Alors moi j'ai pas mis les retours, dessus, mais ça envoie du lourd quand même, hein, visuellement, ça part dans tous les sens. Can do nothing to Ça a stop l'air us. You are very menacing. I just want you to know that. Mais tu vois, j'avoue que je connais A pas lot assez, has tout changed ce qui in the est last Shazam, few years. c'est vrai que The wizard gave you dans l'univers superpowers. d'ici, au-delà de, voilà, I mean, everybody got Harley, superpowers. évidemment, Started from the Superman bottom, now et we're here. Wonder All right, Woman. here's the situation. Il y a des personnages comme ça qui, je pense, valent le The détour et daughters of Atlas are coming to hunt us. ça a l'air classe. C'est ouais. The power Après, of ouais, the le gods. Shazam, c'est vraiment un personnage Ripped it from des our masses father's surtout de notre côté, Okay, I feel like maybe I should be de writing all this l'océan. down. Un Oui, personnage qui est oui. très marqué. C'est un personnage qui est, Your world will mine not de rien, survive this. un gros passé. Il est pas tout jeune comme personnage. Mais oui, alors après, justement, comme dit Aaron Six, trop enfant, j'ai pas réussi à accrocher au premier. C'est vrai que c'est un format qui est beaucoup plus tout public. Shazam, Plus Marvel. c'est plus Marvel d'une certaine manière aussi. Après, voilà, que ça soit drôle et léger, c'est pas une tare en soi, mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce que les fans de DC attendent. Ouais, c'est ça. Nous, on a un côté plus, enfin, nous, Take my tu sais, power back. on dirait- You gave me nous, everything le to clan, take back. Notre casse. et d'ailleurs, nous, on aime bien quand ce sont des torturés. C'est vrai que ce voix a l'air un peu plus coloré et frais, quoi. Mais pourquoi pas? Je vais pas vous montrer tout le trailer parce que j'ai l'impression qu'on voit tout le film. C'est quelque chose que j'ai partagé justement. Comme J'ai vu, malheureusement, c'est très étrange, c'est que le trailer est particulièrement long et j'ai vraiment l'impression, en plus il est structuré d'une manière où j'ai l'impression qu'on voit le film dans l'ordre et c'est très particulier. Donc Shazam qui sortira en mars prochain, on aura justement l'occasion de reparler de Shazam tous ensemble puisque le mois prochain on aura un focus Marvel, je vous en parlerai d'ici la fin de l'émission et en mars prochain on reviendra du côté de DC, on fera un focus justement sur Shazam, on parlera un petit peu de ce personnage là, un peu là pour le coup le côté historique pour vous expliquer qui est Shazam et quel est ce personnage et pourquoi il a marqué aussi toute une partie du public, en particulier dans ses comics. C'est vrai que là, on dit qu'actuellement, on retrouve aussi quelque chose de personnel dans le
personnage de Batman. Ce qui est cool avec Shazam, c'est que dans le fond, ça n'est qu'un gosse. Ça n'est qu'un enfant qui, en criant le mot Shazam, devient un super-héros adulte et bodybuildé. Donc les gamins qui sont en nous imaginent bien pouvoir faire ça et d'un simple mot devenir un super-héros extraordinaire. Donc il y a ça aussi qui marchait beaucoup auprès du public jeune dans les comics de Shazam de l'époque. Donc on prendra le temps d'en parler d'ici là. Je te propose qu'on se jette dans le grand bain là, Carole, parce que là clairement on va avoir de quoi parler. Alors je vais vous mettre la vidéo de James Gunn en parallèle, mais on va quand même nous commenter un petit peu ce qui se passe. Donc, ouais, et je vais monter le son de mon micro parce que effectivement, je sais pas si on nous dit que le son des vidéos couvre un peu nos voix. Voilà, merci à Iron. Là, de toute façon, c'est la bande-annonce. Là, t'as peut-être pas mis là. Ouais, non, là, comme ça, on est tranquille. Parfait. On va pouvoir justement s'attarder sur donc, le chapitre 1 du DC Studio. Donc, si vous ne connaissez pas cette personne, il s'agit de James Gunn, qui est devenu depuis quelques semaines le grand patron de DC au cinéma. James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, du dernier Suicide Squad, qui a été producteur, et je tenais à en parler d'ailleurs de ce projet-là, comment il s'appelle ce film, d'un What If. Je peux t'aider. Bah, tu l'as peut-être vu, c'est bon, je l'ai. Brightburn, l'enfant du mal. Ok, je l'ai pas vu. Donc, non? Ah bah alors je te le conseille fortement. Brightburn, l'enfant du mal, pour te la faire claire, c'est un anti-Superman. Mais vraiment, l'histoire est complètement calquée de Superman, en tout cas le début. C'est l'histoire d'un enfant qui tombe du ciel dans un vaisseau spatial, qui est recueilli par une famille dans la campagne et qui vont éduquer cet enfant et découvrir qu'il a des super-héros. Sauf que dans Brightburn, l'enfant, il se fait maltraiter dans les établissements scolaires, il est victime d'harcèlement et il découvre ses pouvoirs, mais il va pas s'en servir de la meilleure des façons. Et en fait, le film tourne en film d'horreur où en fait ce gamin rentre dans une immense vendetta contre tous ceux qui ont été injustes contre lui. Et en fait, le film tourne façon film d'horreur. C'est pas un film qui a eu une énorme critique positive, mais Brightburn, en fait, c'est un film qui est produit par James Gunn et qui a été écrit par les deux frères de James Gunn, Matt Gunn et Brian Gunn. Donc c'est quand même un projet très très familial, ce Brightburn. Donc c'est aussi une manière d'entrevoir qu'est-ce qu'il pourrait faire de l'univers d'ici. James Gunn, c'est un grand fan de l'univers d'ici, il l'a toujours dit. Donc là, en fait, on lui a donné carte blanche pour s'éclater là-dessus. Vous avez pu voir, on va revenir en détail sur les illustrations que vous voyez, c'est certains des projets qui ont été annoncés, dont un certain Superman Legacy que vous voyez actuellement, qui va être écrit et réalisé par James Gunn. Là, pour le coup, c'est son bébé à lui, ce projet-là. Je te propose qu'on fasse juste un petit listing des projets qui ont été annoncés. Donc, pour rattraper le retard de la vidéo, vous avez Creature Commando. Je vais la remettre un petit peu en arrière, comme ça, on va pouvoir en parler en même temps. Hop. Ouais. Vous allez avoir donc la série animée Creature Commando donc c'est une sorte d'équipe de monstres avec Frankenstein, avec Rick Flag, avec Wessel, enfin, voilà, tout un panel d'anti-héros, si on peut les appeler comme ça, qui vont justement composer une équipe. Donc on est dans quelque chose qui va être un peu dans l'ambiance aussi de Suicide Squad, des Gardiens de la Galaxie, donc quelque chose que Gunn maîtrise. Vous allez avoir une série aussi sur Waller, donc Madame Task Force X, donc c'est elle qui supervise la Suicide Squad, c'est elle qui récupère tous ses membres, leur met un fameux collier sur lequel il y a une bombe si jamais il ne respecte pas les consignes. Donc ça va s'attarder sur ce personnage-là avec la même actrice qui reprendra justement le rôle de Amanda Waller. Nous aurons donc Superman Legacy qui sera le premier gros film Superman sans Henry Cavill, qui sera donc réalisé par James Gunn et qui arrivera en 2025. Nous avons ensuite Lanterns, la série TV qui va se consacrer sur Hal Jordan et John Stewart de Green Lantern, du corps des Green Lantern. Et donc ça va être une série qui va justement s'attarder sur ces personnages-là et probablement s'élargir sur
tout le corps des lanternes, présenter les autres couleurs et tout l'organisme des lanternes. Green Lantern, on en avait déjà eu un film qui a été catastrophique avec Ryan Reynolds. Donc on espère que celui-là sera un peu plus réussi. Enfin, The Authority, qui est clairement un projet extrêmement audacieux qui va arriver également. The Authority, de mémoire, c'est un film aussi qui donc va présenter ces super-héros-là qui sont très très peu connus, mais c'est du triple A en termes de spectacle, en termes d'enjeux. On est The Authority, généralement, quand ils sont dans une mission, c'est pas une petite menace. Ensuite, nous avons Paradise Lost qui va s'attarder sur les Amazones avant l'époque de Wonder Woman, donc avant même la naissance de Diana. Donc on va pouvoir en apprendre un peu plus sur comment fonctionnaient les Amazones à cette époque. Et enfin, nous aurons une série de télé sur Booster Gold. Bon, alors là, il nous parle de The Brave and the Bold. On en reparlera juste après, Carole, qui va s'attarder sur Bruce Wayne et son fils Damian Wayne, pardon, qui est le dernier Robin en date et donc que James Gunn particulièrement apprécie et qui va surfer sur l'ère Grant Morrison. On va en parler juste après de ce monsieur Grant Morrison. Et enfin, Booster Gold, qui sera une série télé dont beaucoup de rumeurs évoquent que Chris Pratt serait l'acteur le plus enclin à jouer ce charmant super-héros loser qui est un peu en décalage avec cette ambiance super-héros parfaite. Donc Booster Gold, il est plus un loser qu'un super-héros. Donc voilà un petit peu tous les projets un truc de fou, sont... Ouais, c'est de la grosse envergure. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. On est sur une dizaine d'années. Oui, il y a Supergirl, Woman of Tomorrow aussi qui a été annoncé, qui va être un versant plus sombre. On va pas être sur la jeune Supergirl ultra joyeuse, justement. Ouais, James c'est Gunn ça, voilà. Il a appuyé sur le fait qu'il veut faire le contraste avec Superman qui a eu une enfance heureuse et Supergirl qui, elle, n'a pas eu cette enfance-là. On aura une version film d'horreur de Swamp Thing qui est un personnage ultra attachant quand on le connaît, mais qui malheureusement n'a pas encore eu ses lettres de noblesse à l'écran. Il y a des super comics sur ce personnage-là, mais à l'écran, il y a une série télé qui s'est vite... casser la tronche pour dire les choses. Et je crois qu'on a fait le tour des projets. Oui. Et enfin, on aura dans tout ce marasme, nous avons quand même Joker 2 et Batman 2 de Matt Reeves qui vont survivre à ce grand chamboulement de DC, mais ne feront pas partie du canon. Voilà. Ils rentreront dans le Elseworld, donc ça sera les univers à part, donc qui ne seront pas les univers canons. Donc nous aurons bien 2 Batman différents au cinéma éventuellement, même si Batman 2 a été acté pour 2025 et Superman Legacy également. Donc c'est 2 films qui sont censés sortir la même année, mais ne feront pas partie du coup du même monde. C'est ouf, hein. Ouais. T'imagines pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers des comics, qui ne connaît pas bien, que ce soit Marvel d'ailleurs ou DC, puis il arrive, on lui dit voilà, donc il y a 2 univers, attention, ça c'est canon, ça pas du tout, mais ça rend fou. Moi personnellement, ça me dérange pas, voilà, après, c'est pas quelque chose de très, très gênant. Je m'intéresse surtout aux histoires, la manière dont on me les raconte, mais c'est vrai que ça peut quand même foutre un petit peu le bordel, hein, dans les esprits, quoi. Ça va être très très compliqué, surtout que, voilà, comme évoqué par Matt Reeves, il y a un autre film Batman qui fait partie de l'univers d'ici. C'est pas comme si voilà, il y avait juste le Batman de Matt Reeves et il n'y avait pas de projet en parallèle autour de Batman. Là, le souci, c'est qu'on va avoir un projet autour de Batman. C'est un projet de Grant Morrison, en se basant sur les écrits de Grant Morrison. Grant Morrison, il a fait plusieurs comics qui ont vraiment été cultes dans l'univers de Batman, mais en utilisant des personnages particulièrement malsains. On a le professeur Pig qui est complètement insane. On a d'autres personnages qui sont complètement fous. Et je voulais vous montrer, je suis en train de le chercher en même temps que je vous parle parce que j'étais tombé sur la page justement en préparant cette émission et je me suis dit, il faut absolument que je la montre parce qu'on ait un petit avant-goût aussi de qu'est-ce qui peut nous attendre. Je tiens juste à... Je vais remettre justement ce petit setup pas piqué des hannetons en espérant qu'il soit toujours... Oui, il est toujours parmi nous. Toujours peur de la batterie
qui nous lâche toujours en plein milieu d'une émission. C'est toujours ça, C'est comme ça que ça se c'est ça passe. qui est bien. C'est Ouais. ça qui est cool. Par contre, quand tu es pas en émission, c'est nickel, tu vois? Tout marche bien. Mais dès que C'est tu as une ça. émission, il faut que ça lâche. Ouais, ouais, on sait, on connaît. C'est toujours le bail. Je voulais vous montrer ce petit charmant bonhomme qui est le Joker C'est beau. façon Grant Morrison, qui est probablement, je vais en montrer très rapidement avant d'avoir un petit ban, mais on va s'arrêter sur le visuel qui est particulièrement glauque Ouais, de j'adore. ce C'est Joker gore. façon Grant J'adore. Morrison. Donc la saga Grant Morrison qui justement est particulièrement culte pour cette Putain, la illustration-là couve. avec La couve, elle est Damian trop belle. Wayne. Et justement, ce face-à-face Damian Wayne et Bruce Wayne a été énormément apporté grâce à Grant Morrison qui voulait que Damian soit en confrontation avec son père parce qu'il ne vient pas du même monde, qu'il n'a pas eu la même éducation, puisque pour un peu de contexte, pour celles et ceux qui ne savent pas, Ah Damian bah Wayne oui. est Bonjour la l'enfant belle de... famille. Voilà, il est l'enfant de Talia al Ghul et de Bruce Wayne. Talia al Ghul, fille de Ra's al Ghul. On va pouvoir l'évoquer dans un jeu dont on va parler dans quelques minutes. C'est la Ligue des Assassins, c'est Ouais. pas à détendre. Et donc Damian Wayne, il a grandi dans cette éducation-là. C'est un personnage que tu connais un peu, Damian Wayne, que tu as pu justement découvrir dans des comics? Oui, bah, c'est, en fait, c'est vraiment un personnage moi, au début, donc je ne savais pas qu'il y avait effectivement enfin, je ne savais pas, je savais qu'il y avait plusieurs univers, mais c'est vrai que pour moi, Damian, il est arrivé donc après, c'était un univers parallèle, c'est le dernier des Robins, moi, je connaissais mieux l'histoire effectivement de Ra's al Ghul, Talia al Ghul aussi, mais pas forcément, Damian et je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant parce qu'il a vraiment une personnalité, comme tu dis, assez différente de son père parce qu'il a pas forcément la même éducation. Il a du caractère et j'aime beaucoup la dualité, entre les 2. Ça apporte vraiment quelque chose de différent parce que, voilà, pour ceux qui connaissent moins l'univers Batman, il y a eu plusieurs Robins, évidemment et je trouve que par rapport aux autres Robins, il sort vraiment du lot, parce qu'il a vraiment, voilà, quelque chose de cette dualité justement, en plus, ce côté plus sombre qui fait même un petit peu flipper. Donc moi, Ouais, c'est un Robin que j'aime bien, même si évidemment, j'ai un affect pour le 1er Robin Dick et aussi Grayson. pour et voilà, bah, oui, c'est ça, Dick, c'est vraiment le 1er, et pour même ceux qui ont suivi, puisqu'après on découlera Redwood et cetera. Enfin bon, voilà, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que, tous les Robins, je trouve, ont des histoires intéressantes et celui-ci, Damian, a vraiment un il a vraiment d'ailleurs, il est dans la cour des hiboux, si Oui. je ne m'abuse, on le voit Ah oui, oui. et c'est je trouve un personnage, finalement assez sombre et super intéressant, qui a du relief. Ouais, complètement oui, c'est le personnage qui manquait justement à Gotham Knights, c'est Damian, parce que Damian Oui, ouais, bah, oui, avait un rapport à la cour des hiboux qui était pas du tout le même que les autres personnages, parce que lui, c'est il le ça. voyait comme des rivaux, et bah, s'il faut jouer de l'épée, on va jouer de l'épée. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait, et on va pouvoir doucement bifurquer sur Gotham Knights avant vraiment de se focus Quel beau rebond. sur Quel, Batman. Belle passe décisive, Carole, bien joué. c'est beau, Euh, c'est beau. On va peut-être euh, gagner la coupe du monde et non, ne c'est parlons pas des choses qui fâchent. c'est ça. C'est justement ouais, ce qui manquait peut-être à ce Gotham Knight, c'est ce rapport-là avec j'ai oublié de virer ça, avec la cour des hiboux et cette Oui, confrontation-là, et surtout que Talia est présente dans mmh, Gotham Knights, donc c'est elle est ce qui totalement est d'autant présente, plus oui, bah, oui. frustrant. Bah, oui, Euh, oui, c'est super, frustrant, ouais. Mmh. je te tends la main justement par rapport à Gotham Knights. Tu fais partie de la team Note. Je crois que c'est Julien qui ne note pas les jeux de son Eh oui, il côté. aime pas les notes, Julien, on n'est pas d'accord sur ça, Quelle mais note je as-tu comprends, hein. donnée à Gotham Knights de ton côté? Je lui ai mis un 15, D'accord. parce que moi, j'ai beaucoup aimé Gotham Knights. J'ai eu la possibilité, d'aller d'ailleurs, au contact des développeurs chez Warner Bros. Montréal pour voir un petit peu comment ils avaient pensé le truc parce que je pense que je suis comme toi et comme pas mal de gens, certainement sur le chat et beaucoup d'autres joueurs. La première chose que je me suis dit, c'est: «Merde, pourquoi tu m'enlèves Batman? Tu me proposes un jeu Batman, il y a pas Batman». Quand tu es fan de l'univers Batou, tu as envie d'incarner Batman. Les autres, tu t'en fous un peu. Même si effectivement, si on se penche sur les autres personnages de la Bat Family,
Tous les Robins sont intéressants. L'histoire de Red Hood, elle est fascinante. C'est vraiment un personnage intéressant. Batgirl, Barbara Gordon, quoi. Enfin, elle a une histoire complètement folle, hein. C'est Oracle aussi. Elle a eu plusieurs vies finalement. Donc, personnage extrêmement complexe et intéressant. Mais voilà, donc il n'y a pas de Batman. Et finalement, à leur contact et en jouant au jeu, j'ai compris en fait ce qu'ils avaient voulu raconter. C'est vrai que c'est une opportunité de pouvoir évoluer dans une Gotham où il n'y a plus Batman et où ils sont obligés un peu de devenir, voilà, d'être là, de prendre la relève et de défendre la ville. Et je trouvais que ça fonctionnait bien. Moi, j'ai aimé surtout, effectivement la cour des hiboux racontée à travers le jeu. J'ai trouvé que c'était maîtrisé. J'ai retrouvé l'ambiance du livre. J'ai trouvé que c'était très joli. J'ai trouvé que les dialogues étaient, intéressants et que quand on s'intéressait vraiment, bah, voilà, à la Bat Family, c'était satisfaisant. C'était assez complet. Je trouve que quand tu évoluais dans cette Gotham, alors oui, effectivement, c'était un peu vide, et à la fois c'est Gotham City, la nuit c'est un coupe-gorge, donc je veux dire, tu vas pas voir des milliers de gens en train de s'amuser, C'est sûr. YOLO, tu vois? C'est bon, il y avait une certaine, logique, mais c'est vrai que c'était un peu vide. Mais j'ai trouvé que Gotham était, gigantesque, qu'il y avait une vraie ambiance, il y avait plein de petites choses à faire, alors qui certes sont des petites choses, mais qui permettaient de découvrir la ville, de se faire plaisir. Oui, il y avait des soucis au niveau de la moto, il y avait pas de sensation de vitesse, il y avait moi le 30 FPS m'a pas gêné, mais voilà, il y avait tout un tas de défauts, mais j'ai aimé la manière dont ça s'est raconté. J'ai aimé le gameplay. Moi, je trouve d'ailleurs que ça tirait beaucoup plus du Spider-Man de Insomniac que du Arkham. Enfin, les uns s'inspirant des autres, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, mais qui avait ce côté dans le gameplay assez dynamique finalement, qui fonctionnait bien. Et c'est vrai qu'ayant un affect pour, voilà, l'univers de Batman et Gotham City, qui est vraiment un personnage à part entière et où il y avait vraiment une bonne ambiance et cetera, bah, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié le gameplay. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec Batgirl notamment. Redwood, c'était un petit peu plus lourd, mais en tout cas, j'ai apprécié, si tu veux, le jeu pour ce qu'il avait à raconter et la manière dont la cour des hiboux avait été, l'ambiance en tout cas avait été retranscrite. Ça, j'ai trouvé que c'était réussi. Donc un 15, c'est pas un jeu exceptionnel. Il y a des choses qui vont pas, mais à mon sens, franchement, ça reste un bon jeu dans lequel je me suis amusée. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, au global, mais voilà. J'ai donné la note de 7/10 et c'est un jeu qui ouais, n'allait pas au bout de son projet. Je trouvais que ouais, la cour des hiboux était une simple menace qui aurait pu être bien plus. Enfin, voilà, en fait, via la cour des hiboux, il y a aussi tout le questionnement de la famille Wayne. Et c'est ça qui m'a vraiment manqué dans cet épisode-là, c'est que en plus, la porte était ouverte quand on est sur ce principe d'héritage de ces 4 membres, donc Dick Grayson, Jason Todd, j'oublie toujours le troisième, Tim Drake. Robin, Tim Drake, merci, et Barbara. Et ils ont ce principe d'héritage de savoir s'ils méritent d'endosser ce costume de Batman à leur façon. Et la cour des hiboux abordait aussi le fait que la famille Wayne, elle était peut-être pas si propre que ça. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas exploité ça Ouais, pour je vois ce que tu veux dire. justement, surtout par rapport à Dick Grayson, de se dire, en fait, le père adoptif que j'ai eu, est-ce qu'il était au courant de tout ça par rapport à ses parents? Est-ce qu'il nous l'a caché à nous? Est-ce que lui-même n'était pas au courant de tout ça? Et ça aurait créé une vraie profondeur dans l'histoire, une vraie profondeur dans le deuil de ces 4 membres qui m'a vraiment manqué. Après, sur le point de vue du gameplay, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on retrouve du Assassin's Creed, on retrouve Oui, aussi, oui. du Spider-Man. Certains des membres de ceux qui ont conçu ce jeu-là viennent aussi d'Ubisoft, donc on sent aussi une petite ADN, des petits restes, donc c'est pas un mal. Mais Moi, c'est un ça bon m'a jeu, pas. hein. Enfin, Oui, voilà, franchement, ça c'est se un jeu raconte très bien, sympathique, c'est c'est joli un à jeu. regarder. Exactement. C'est pas un jeu que j'ai fini à 100% parce que j'ai pas eu spécialement l'envie, la motivation de le faire, mais c'est un jeu que j'ai fini et peut-être que d'aventure, j'en referai un soir d'hiver en me disant tiens, j'ai envie d'aller casser des À bouches Gotham. dans Gotham. Et voilà, parce que là où je te rejoins, c'est en effet Gotham. Elle aurait pu être plus dense, mais moi je la trouve largement suffisante. Ça fait du bien de voir une Gotham en fait. Et moi Oui. j'espère qu'une chose, c'est qu'ils auront la possibilité financière et physique de faire une suite. Là, ils ont instauré les choses. Et en fait, j'ai pensé à Assassin's Creed vraiment quand j'ai fait ce jeu-là, mais à Assassin's Creed premier du nom Ouais. qui était pas parfait, qui avait beaucoup de défauts, le premier Assassin's Creed, mais on avait envie de l'aimer et on avait envie de voir la suite. Et la suite, ça a été la saga Ezio Auditore, qui a été extraordinaire. Ah bah, Et je me Ezio, dis, ouais. s'ils arrivent à nous faire ça, bah banco.
Bah, la vérité, c'est que bon, ça s'est pas très, très bien passé. Après, Bah j'ai non. pas les chiffres, exacts, voilà, ça s'est pas très, très bien passé, ça a pas été très bien accueilli, mais enfin, on n'est pas les seuls à avoir apprécié, quand même le jeu, donc j'aimerais, moi, qu'ils arrivent à faire, effectivement, d'autres choses. Après, c'est sûr que c'est difficile de faire le poids quand tu es constamment comparé au Arkham. Sauf que les gens, bah, ils ont pas compris que, Arkham City, Arkham Knight, Arkham Asylum, Ça bon, n'était moi, pas c'est le même mon jeu. préféré. C'était pas les mêmes, devs, c'est pas le même jeu, Ouais. et voilà, il y a un désir de s'émanciper aussi de ça qui est, comme tu dis, qui était assez osé et moi que je félicite aussi donc c'est sûr, tu es comparé à des jeux d'anthologie. Les Arkham, ils sont incroyables. Bah oui. Mais il faut arriver de voilà, à aller, au-delà de ça et peut-être s'ils ont vraiment cet amour et je pense que c'est le cas de l'univers de Batman, bah, d'arriver à faire autre chose. Après j'avoue, moi, si je te dis honnêtement ce que j'aimerais côté Batman en termes de jeux vidéo, ben, c'est un nouveau, Arkham quoi. Enfin, c'est un nouveau jeu Batman où j'incarne Batman et voilà quoi, même si j'adore, effectivement chacun des Robins a son histoire, j'adore Barbara, vraiment elle a une histoire poignante et hyper intéressante, mais moi j'ai envie d'incarner Batman. C'est bah ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après, voilà, moi, un épisode qui se concentrerait vraiment sur l'un des 4 protagonistes, il y aurait beaucoup de choses. Alors, Tim Ouais, Drake un peu moins, mais voilà, oui, c'est Nightwing, il moins y a intéressant largement de quoi. en termes de lore, mais Redwood, enfin je veux dire, Jason Todd, c'est incroyable quoi. C'est ouais, l'histoire est particulièrement incroyable, donc il y aurait vraiment quelque chose à faire. Mmh Après, mh. voilà, moi j'ai envie d'y croire, mais je pense malheureusement que ça va pas être le cas. Et en plus, justement, cette refonte de DC, c'est le jeu vidéo Oui. va avoir un impact aussi, va avoir des Mmh mh. répercussions sur le jeu vidéo. Donc, va falloir voir ce que DC compte mettre en place. On va attendre de voir Suicide Squad de Rocksteady qui est censé sortir en Tout à fait. 2023 aussi. On prendra le temps d'en parler. Il sort en mai, d'ailleurs, il y a une date de sortie précise. Donc, on fera un focus sur Suicide Squad en mai dans le cadre de cette émission pour surfer justement sur la sortie du jeu. Et on verra ce que Rocksteady a sous la manche et arrive aussi à nous intéresser autant à la Suicide Squad qu'ils ont réussi avec Batman, et tout en étant un game as a service. Ça va être assez drôle à suivre, je pense. Tout à fait. Carole, c'est parti pour Batman. Mais bien sûr, c'est parti. Alors Nous sommes Batman, hop, on va se faire un petit focus ensemble. Je vais tendre la main pour prendre la parole par rapport à ça. Batman, c'est un personnage important pour toi, tu le dis souvent, tu l'as dit en introduction. Ça a été quoi ton premier contact avec Batman? Ça a été via le comic, ça a été via la série animée, ça a été via le film. À quel moment tu l'as rencontré justement ce personnage-là, et en quoi il est important pour toi, même encore aujourd'hui? bah, je l'ai rencontré avec Michael Keaton, hein. Je l'ai rencontré avec, évidemment le film, de 89 de Burton. Que j'ai adoré parce que, je trouve que, l'œuvre de Burton pour moi, je dis pas qu'elle est meilleure que celle de Nolan évidemment, hein, Nolan a eu un super traitement de l'univers de Batman, mais Burton, c'était une Gotham fantasmée, tu sais? Le côté, vraiment très théâtral, évidemment ce 1er Batman, il a été, complètement fou, avec un Joker, de toute beauté. Hem Incarné par, tu vas me le sortir, Shining, voilà, Oui, on l'a à ouais. chaque fois. On est Bah on est un, mince. on est beau. Voilà, bah, hein, n'est-ce pas? Il me Voilà, il revient est pas. là. Il va revenir, il va revenir, il Jack va revenir. Nicholson, voilà, Jack Nicholson. Merci. Il est là puisque je me suis évidemment pris le comic, qui reprend, voilà, qui raconte l'histoire du film et pour moi, ça a été vraiment le coup de cœur avec ce super héros qui me fascinait, qui m'effrayait à la fois et j'adorais l'univers de Gotham City. J'étais aussi fascinée par le Joker et la manière dont c'était raconté. Il y avait du rythme. J'aimais énormément et puis effectivement, il y a eu le second film, il y a eu la série, animée. Batman The Animated Series qui était aussi incroyable, Ouais. qui, a bercé, notre enfance, qui reprenait vraiment, hein, l'ambiance, du film, ne serait-ce que les musiques, enfin c'était bien raconté, il y avait de très bonnes idées, encore aujourd'hui quand, je les regarde, parfois je me regarde un épisode ou 2, c'est fantastique, l'épisode du Man Bat, je crois qui est le premier Ah, épisode quel d'ailleurs, premier épisode, ouais. le 1er épisode et qu'on retrouve d'ailleurs, hein, le Man Bat Ouais. dans Gotham Knight. Pour moi, ça vraiment, ça a été le tout début, la manière dont j'ai connu, Batou et après, bah, très rapidement, bon, ben, voilà, les autres films évidemment, pas tous. Je n'ai pas eu le coup de cœur pour tous les films Batman, mais voilà, les Celui avec Nolan, George Clooney, non? Non, il est pas bien passé sûr, celui-là? c'est mon Batman préféré. Non, mais si tu veux, j'ai moins aimé ce traitement-là,
mais je les ai tous vus et ils ont tous des qualités et des défauts. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le créateur de Batman, donc Bob Kane, il Ouais. faut pas oublier Bill Finger aussi, parce que Bill Finger aussi, il comptait, même si le pauvre, il a été vachement laissé sur la touche. Mais Bob Kane était totalement fan de son Batman préféré, c'était avec Val Kilmer. Et donc voilà, tu vois? Comme quoi, on peut tous avoir des goûts, différents et apprécier, voilà, différents traitements du personnage. Donc moi, c'est vrai que ça a été, un petit peu voilà, comment dire? Ce chemin-là. Évidemment, les Arkham, j'ai adoré les jeux, la série des Arkham, Arkham Asylum, Arkham City, qui sont pour moi vraiment des monuments. J'ai moins aimé Arkham Knight, mais ça reste, effectivement un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Et après, c'est vraiment venu après, je te raccourcis un petit peu le truc, hein, parce que sinon il y a que moi qui parle et on voilà, mais si tu veux, la découverte des comics, ça a été beaucoup plus tard et donc j'ai commencé avec Hush, donc Silence. Et d'ailleurs, je me souviens au début, je disais: «Ah mais j'ai commencé avec, Silence» et on me disait: «Non, non, ça se dit pas Silence, c'est soit tu dis Silence, soit tu dis Hush». Donc Hush, que j'ai trouvé incroyable parce que tout Ouais. de suite, ça te mettait, effectivement ce que je disais dans le bain avec tous les vilains, énormément d'alliés aussi, voilà, on a, Double Face, enfin moi je sais que j'adore, ce personnage aussi. C'est vraiment un des méchants avec le Joker qui me fascine le plus parce que c'est à la base, c'est un ami, de Batman, enfin de Bruce Wayne qui est, du côté de la justice, à qui va arriver un truc, horrible et qui du coup va complètement, basculer. D'ailleurs, Harvey Dent s'appelait au départ, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, mais s'appelait, à la base Harvey Kent. C'est comme ça Oui. qu'il avait été baptisé en fait par les auteurs et ils ont changé évidemment pour faire, pas qu'il y ait pas de comparaison avec un certain Clark Kent. Et c'est un personnage que j'apprécie vraiment, mais tu as Gueule d'Argile, enfin tu Poison Ivy, Catwoman, enfin tu as tout un tas de personnages dans Silence qui, voilà, qui font que je suis vraiment rentrée dans le bain et j'ai apprécié de découvrir ou de redécouvrir Batman sous cet aspect-là. Et puis derrière, ça a été la cour des hiboux, la nuit des hiboux, voilà, je les ai je j'en ai enchaîné, là, j'en ai plein, derrière. Un deuil dans la famille, évidemment, un long Halloween, Amère Victoire, j'ai franchement, je crois que j'ai, une collection assez conséquente, maintenant. J'ai pas tout aimé. Il y en a des plus récents que j'ai moins aimés dans les comics, Batman, mais je tente des choses. J'essaie de découvrir, pas mal de trucs. J'ai adoré Curse of the White Knight aussi. J'ai trouvé que Ouais. c'était très, très bon. Les 3 Jokers aussi, et puis évidemment, hein, voilà, tous les ouvrages consacrés, voilà, au Joker que je trouve aussi, fantastiques. Mais voilà comment j'ai fait ce chemin-là. Ça a été le cheminement via les films, en fait. Ça a été vraiment mon premier contact, Burton. Très bien. Bah, alors, moi, ce qui est très étrange, c'est que Burton, ça a été mon deuxième contact, en fait. Ah ouais? C'est... Ouais, en fait, mon Tu Adam premier... West, toi? C'était, Non, je suis Animated Series. Moi, c'est le premier super-héros que je regarde entre... Alors, je un sais plus dessin si c'était animé. Batman avant ou après les Tortues Ninja, mais dans tous les cas, c'était un mercredi C'est matin de 93? folie. Mmh, 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 mmh. Ouais, et en fait, moi, donc je découvre Batman via les dessins animés et je découvre Tim Burton via un autre dessin animé qui me suit beaucoup C'est beau. maintenant, Ah, c'est magnifique. Ah oui, un certain Jack. Et en un fait, je étrange découvre que Noël. justement Burton avait fait des films Batman et en fait, je les découvre que par l'intermédiaire de la filmographie de Burton. Alors, C'est moi, je génial. suis avant d'aimer. Le premier épisode du coup avec Jack Nicholson. Moi en fait mon préféré reste Return parce que Danny DeVito en pingouin, parce que Michelle Pfeiffer en Catwoman Il était et une BO incroyable. Bah, Michelle Pfeiffer, extraordinaire. c'est la meilleure des Catwoman et puis DeVito, Et exceptionnel. puis DeVito, Danny DeVito extraordinaire. Donc Mmh bon mh. après là où je te rejoins, c'est qu'en effet ça reste cette combo là de The Animated Series et les films de Burton. On fait un rapide clin d'œil un clin d'œil malheureusement une pensée à Kevin Conroy qui était la voix Oui, la originale voix. de Batman et qui est décédé fin d'année dernière. Et je rebondis là-dessus parce que moi, mon monde s'est brisé le jour où j'ai découvert que le Luke Skywalker de mon enfance était le Joker. Et ça m'a, quand Et j'étais oui, jeune, ça m'a et oui. brisé le cœur de me dire comment il peut être le héros et un Et monstre pareil. oui, en même temps, oui, complètement, ouais. Ouais, ouais, C'est c'est quand ça. tu découvres ce genre de choses, quand tu es enfant, tu y penses pas forcément, puis si tu C'est ça. t'intéresses un
un petit peu au truc, ouais, ça peut choquer. Bah oui, non, mais ça peut faire, Ça m'avait une petite figure, particulièrement quoi. marqué Mmh, mmh, mmh. d'imaginer lui faire ces Mmh, mmh, rires-là. mmh, mmh, mmh. Et c'est vrai que moi j'ai eu d'abord une fascination pour le Joker avant d'avoir une fascination pour, Bah, il est fascinant, hein. c'est ça, c'est cet Mmh. antagoniste. Et en fait, c'est surtout que via le Joker, j'ai pris conscience aussi du lien, et tu l'évoquais avec Harvey Dent. Mais en fait, ce qui est extraordinaire dans Batman, c'est chaque antagoniste, quoi, pratiquement chaque antagoniste de Batman ont un lien avec Batman. Bien Sont sûr. un quoi, une Oui, alternative de la complètement. vie de Bruce Ouais, Wayne. ouais. Harvey C'est un peu un Dent, miroir, hein. oui, c'est C'est ça. à chaque fois, ouais. Harvey Dent, c'est son lien avec la justice. Le Joker, c'est son lien avec l'ordre. Le lien avec la richesse, c'est le pingouin. Quoi. Voilà. Chaque personnage a ce lien. L'image avec Gueule d'Argile. Quoi. Voilà. Chaque personnage est une comparaison Un miroir déformé. Mmh. voilà, et Mmh. d'un choix possible qu'aurait pu avoir Bruce Wayne à un moment donné avec la force, la fortune et l'intelligence qu'il a. Il aurait pu partir dans cette direction-là. Et c'est particulièrement fascinant. Et du coup, oui, je suis tombé après dans les comics assez rapidement parce que à la base, j'étais une team Marvel. Je lisais les Spider-Man comme chacun petit adolescent. Et j'ai découvert que DC, c'était plus cool parce que c'était plus sombre. Bah, ouais. Batman est revenu très rapidement dans ma vie. Comme tu dis, je te rejoins énormément sur Silence, qui est l'un des plus cultes. Celui qui m'a le plus marqué est celui de Frank Miller. Je ne sais pas si tu as lu Dark Knight Return, qui Oui, est il est incroyable. Ce Batman vieillissant, en particulièrement... fin de ouais, carrière, mais il aime bien, Miller, le mettre dans des positions difficiles parce que tu as Année 1, ouais, où c'est un Batman, jeune et qui fait beaucoup penser d'ailleurs à Pattinson, enfin ouais. au Batman de Matt Reeves. Et effectivement, Dark Knight Returns où il est tout vieux, quoi, et enfin où il veut lâcher l'affaire, et ouais, Il est j'adore très cette, malaisant sur plein de points mmh parce mh, mmh, mmh mh. il est déviant sur certaines choses. Et quand tous les personnages sont... Ce qui est très intéressant avec Miller, c'est qu'il veut les mettre tous en difficulté. Ils veulent Complètement. noircir l'image de ses super-héros. Et ouais, avec Dark Knight Returns, c'est particulièrement le cas. Et il arrive à en faire quand même quelque chose de badass. Et alors Ouais. que on finit le comics en se disant, est-ce qu'il est si parfait que ça, cet homme? Et ça me permet de te faire de rebondir là-dessus et de te poser la question. Euh, Batman, c'est pas le super-héros culte, quoi, c'est pas le super-héros parfait, culte, oui, il l'est. Euh, c'est- pour toi, c'est un anti-héros, ça reste un héros. Tu le ranges dans quelle catégorie, Batman, selon toi? Bah, pour moi, Batman, je dirais que c'est pas un super-héros. Évidemment, on le met tous dans la case du super-héros, mais en vérité, non, parce que alors il y a d'autres super-héros qui n'ont pas forcément de pouvoir, magique. Mais pour moi, c'est vraiment plutôt un exemple. C'est-à-dire que Batman, encore une fois, c'est un mec qui a vécu un enfant qui a vécu une tragédie. Je veux dire quand même le gamin, hein, on tue ses parents devant ses yeux, et qui va réussir, au lieu de tomber du côté obscur de la force, pour faire référence à une petite série de films qu'on connaît bien, qui va en fait puiser sa force là-dedans, et qui va en fait vouloir faire le bien pour pas que ça se reproduise, et pour veiller sur Gotham voilà, qu'il s'est, abîmé, comment dire? Pourri en fait, hein, avec tout, voilà, avec toutes les, le tous les vilains, les crimes qui sont commis, chaque jour, et il va devenir en fait pour moi un exemple parce qu'il arrive à, voilà, à se relever de ça et à devenir quelqu'un de bien, et à faire le bien, parce qu'en plus Batman, il faut pas oublier, voilà, on parlait de Punisher, tout à l'heure, brièvement. C'est pas quelqu'un qui tue, il veut pas tuer Batman, donc il a un vrai code, et donc vraiment, c'est quelqu'un qui aurait pu, mais partir complètement en vrille, après tout ça, et en cela, je pense que c'est un vrai exemple, et moi, c'est ça que j'admire, chez lui, et puis ce côté effectivement, taciturne, torturé, qui me séduit et qui me parle davantage qu'un Spider-Man, un Peter Parker qui a une vie assez complexe aussi. Évidemment, il lui arrive des drames et tout ce que tu veux, mais ça va être un peu plus coloré, et si on veut rester dans DC, quand je compare à un Superman, je trouve que Superman, en fait, il est assez humain. D'ailleurs, quand j'avais regardé, Batman versus Superman, j'avais été étonnée de trouver à quel point il pouvait lui aussi avoir un côté très touchant et assez torturé aussi, parce que finalement, il n'a pas eu, une enfance facile, hein, le pauvre Superman. Mais c'est vrai que, je trouve que Batman, il a ce côté, moins chanceux, le pauvre, même s'il a beaucoup d'argent, mais où il va devoir se relever, tout seul de ça, aidé évidemment par, tout un tas d'alliés, dont Alfred. Mais, heu, mais c'est ça qui m'attire chez lui. Donc pour moi, c'est plus un exemple,
parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir, mais qui a une force de caractère et un sens du devoir et de la justice qui, voilà, qui dépasse, qui pourrait dépasser plein de gens parce qu'avec ce qui lui est arrivé, ça aurait pu devenir une racaille, quoi, ça aurait pu devenir un joker. Oui, mais justement, il a un point de vue sur l'ordre qui est parfois extrême aussi. Oui, ouais, ouais. Voilà, il veut l'ordre absolu. Il y a eu pas mal d'œuvres qui le montrent. Alors, pour un peu de contexte aussi, sachez que la Justice League dispose d'une tour qui permet d'observer les moindres faits et gestes sur la planète. C'est pas Superman qui l'a décidé, ce truc-là. C'est justement le Chevalier Noir. Et on a souvent des œuvres où on va plus loin sur justement cette volonté de Batman d'être l'incarnation de la justice, mais d'être l'incarnation aussi de l'ordre et de la vigilance, qui t'a poussé le vice de voir tout. Tu parlais tout à l'heure du film de la saga de Nolan, et justement c'est très montré dans la saga de Nolan aussi, cette volonté via les téléphones portables de voir tout, de savoir tout, C'est ça. et que même Lucius Fox n'accepte pas. Ça fait partie des choses qui, souvent, on compare Superman à Dieu. C'est quelque chose qui est beaucoup traité dans pas mal de comics, d'ailleurs, de Superman, qui sont particulièrement intéressants, surtout d'un point de vue moins américain que nous avons de notre côté, parce que Superman, au-delà de ce rapport à Dieu, il y a aussi ce rapport patriote qui est très très important du côté de Superman. Mais le défaut de Superman est qu'il est peut-être trop Dieu, mais le côté de Superman, c'est de Batman, pardon, c'est qu'il est peut-être trop l'ordre et la justice. Mmh, Est-ce que mmh, c'est mmh. quelque chose qui, comment tu le vois toi de ton point de vue, les tares qu'a Batman, Ouais, je sais. les En différentes fait, tares qu'il a? ça me dérange, enfin, ça me dérange pas. En vrai, ça me dérange pas parce que je suis quelqu'un j'ai beaucoup de mal avec l'injustice et tu vois, même limite, parfois, je trouve que Batman, il est même trop gentil. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu lis d'autres, mais non, mais c'est vrai, quand tu regardes des histoires d'autres, vigilantes, les mecs, ils hésitent pas à y aller, voilà et c'est œil pour œil, quoi, tu vois? Ils vont, ils tuent, ils hésitent pas et c'est vrai que Batman, il a quand même ce code-là, mais j'ai tellement horreur de l'injustice que je comprends, en fait, qu'ils veuillent que ce soit ordonné, qu'ils veuillent tout vérifier, qu'ils soient là, qu'ils soient complètement au taquet et à la fois, tu citais les œuvres de Nolan, les films de Nolan. C'est peut-être pour ça que j'aime moins parce que c'est plus ancré dans le réalisme. Ouais. J'aimais plus ce côté, j'aime davantage ce côté, fantasmé. Mais ouais, moi, ça me dérange pas forcément parce qu'à un moment donné, ça va 5 minutes l'injustice et je comprends qu'il ait un petit peu la rage quand même. Donc oui, il y a effectivement, il est pas parfait, loin de là d'ailleurs, hein, il gère pas tout bien, d'ailleurs, par exemple, il y a plein de comics où je me dis: «Putain, mais il est pas sympa avec Alfred, il se comporte pas forcément bien», voilà et dans certains des comics, il est traité, le personnage est traité, de manière à ce que tu dises: «Ah ouais, c'est quand même un gros con, bourgeois» et cetera. Mais voilà, avec ses défauts, ses qualités, moi, je comprends totalement, son envie de maintenir l'ordre et la justice et de le faire, d'une main ferme, mais à la fois, maîtrisée parce qu'il va pas jusqu'à tuer, quoi. Mais voilà, moi, j'aurais tendance à être plus, effectivement team Batman que team, Superman. Très bien, très bien, il y a pas de souci. Je t'ai demandé en amont s'il y avait un arc scénaristique qui t'avait marqué. Ouais, Du coup, on l'a un petit peu évoqué, il y a quelques minutes. C'est la cour des hiboux, oui. pour toi. Qu'est-ce qui le fait sortir du lot, selon toi, cet arc scénaristique-là? Bah, en vrai, c'est vraiment déjà, c'est après Silence, après Hush, pardon. C'est le 1 que j'ai pu lire. Je t'avouerai que j'avais craqué sur, déjà, je trouve que c'est très bien, voilà, c'est bien raconté, il y a un vrai rythme. Donc c'est Scott Snyder, pardon Ouais. et Greg Capullo qui fait les dessins. Bon, j'adore le coup de crayon de Greg Capullo, c'est un de mes idoles. C'est devenu un de mes idoles grâce à Batman. Donc pour moi, ça va être très important le coup de crayon aussi, la manière dont c'est raconté évidemment, mais voilà, il y a aussi voilà le coup de crayon. Tu as la nuit des hiboux absolument aussi, derrière, ça c'est la suite Ouais. et ce que j'ai apprécié en fait dans la cour des hiboux, en termes de scénario, c'est qu'on va plonger vraiment dans les profondeurs de Gotham. C'est-à-dire qu'on a cette cour des hiboux qui veille dans l'ombre, qui est, voilà, hein, qui est un rassemblement de personnes, hautes placées, qui ont beaucoup d'argent, voilà dans Gotham
Et en gros, voilà, Batman, il va se retrouver en danger parce qu'il va vouloir faire tout un tas de travaux, en fait, dans Gotham. Ça leur plaît pas parce qu'eux, ils évoluent depuis, des lustres. Il y a un gros lien, en fait, avec la famille Wayne et ils se servent de plein de bâtiments qu'il y a dans la ville et donc du coup, bah, ils vont vouloir l'éliminer. Lui, il va mener son enquête et en fait, dans justement dans le livre, bah, tu le vois aller dans des immeubles, découvrir des choses. En fait, il y a un vrai côté d'ici quoi, détective, Ouais. vraiment détective comics, quoi. Pour moi, c'est ça et c'est ça aussi que j'ai aimé dans le film The Batman, c'est le côté enquête. C'est un détective Batman et moi donc je vais apprécier tous les comics où il y a tu sais, cette dimension-là. Voilà, putain, regarde comme il est magnifique. Ah, et puis oui, les illustrations de la cour C'est des hiboux ah ouais, non, sont. mais c'est juste, voilà, il est magnifique et là, donc tu vois, on te le dit vraiment, il va dans voilà, dans la fondation, les fondations de Gotham City. Donc tu as vraiment vraiment tout le décor, c'est Gotham, où on se plonge vraiment dans effectivement, les fondations. Il y a cette cour des hiboux avec leurs masques, tu sais pas qui c'est et cetera, qui veulent s'en prendre à lui. Lui, il va mener son enquête quand il va arriver. Alors je veux pas trop spoiler, mais la séquence du labyrinthe, je pense qu'il parlera à beaucoup de fans qui est assez exceptionnel et même la manière Plutôt dont elle est réussi dans le jeu traitée. vidéo, soit dit en passant. Bah, oui, complètement et réussi dans le jeu vidéo puisqu'on l'explore, également Ouais. et dans le comics, enfin même la manière dont ça brise le 4e mur, je sais pas si on peut dire ça pour un comics, mais tu sais, le fait de tourner, en fait, quand tu te retrouves dans le labyrinthe, je sais pas si tu te souviens, tu dois Bah, tourner le comics. elle est là Hem, la page. Alors, voilà, tu vois? techniquement, vous la voyez dans le bon ordre, mais normalement, Ouais, vous devriez la voir. Voilà, vous voyez que c'est les ça, autres tu pages vois? normalement sont dans cet ordre-là. Donc, justement, C'est trop beau. le comics joue avec nous aussi à ce truc-là. Ah mais c'est juste magnifique et donc voilà et pour moi ça la manière dont c'est raconté, ce côté très mystérieux, les enquêtes, le côté Gotham, tout ce qu'il va découvrir aussi en menant cette enquête, c'est absolument fabuleux. J'ai adoré l'ambiance de la première page à la dernière page. J'ai été happée en fait par l'atmosphère et je trouve que l'histoire de la cour des hiboux est fascinante et c'est un ennemi de Batman qui, je trouve, est cultissime et fascinant parce Ouais. qu'il est d'une classe complètement folle avec l'ergot. C'est complètement voilà, ça pue la classe, quoi et tous les ennemis de Batman et toutes les histoires de Batman ne transpirent pas autant l'élégance, je trouve et voilà, s'ajoute à ça, effectivement, le coup de crayon de Capullo. Enfin, voilà, il y a tout Ah qui m'a bah plu, en oui. fait, dans ce comics. Tu vois, par exemple, je parlais de Un long Halloween et de, Amère Victoire. Ça déjà, j'ai moins aimé le coup de crayon. Même si, par exemple, le côté très, polar, très sombre, c'est exceptionnel, un long Halloween, si vous l'avez pas lu, allez-y, Amère Bah, Victoire, pareil. et si le dessin ne vous plaît pas, n'oubliez pas, c'est vrai qu'en France, on ne fait pas assez de publicité aux animations d'ici. Il y en a encore beaucoup, vous pouvez en trouver énormément. Et justement, un long Halloween fait partie des animés qui existent et qui sont particulièrement réussis. Le dessin est beaucoup plus abordable et donc ça vous permet vraiment de profiter de l'histoire d'un long Halloween qui est Ouais, c'est vraiment bien. extraordinaire. C'est vraiment C'est enfin, extra, ouais. je Non, c'est pense que vraiment extra, il fait partie de mon top 3 des meilleurs comics. Alors, c'est pareil, l'illustration, je sont énormes, hein. passe. Comment? C'est des pavés, hein, ils sont Ah ouais, énormes, ouais, hein, et Long puis Halloween. c'est des vraies enquêtes, Je vais le mettre là-bas. c'est des Ouais, vraies c'est un enquêtes polar. policières, donc Voilà, c'est encore là, autre c'est chose. Ouais. détective. Et c'est ça aussi qui m'a happée et je précise donc pour ceux qui, voilà, La Cour des hiboux, c'est Jim Lee, en fait, qui a fait la couve Ouais. et elle est relativement canon. Donc quand tu as du Jim Lee en couve, du Capullo à l'intérieur et je trouve que Scott Snyder, c'est pas le seul, hein, que j'ai pu lire de lui, il a un vrai, voilà, un vrai talent à raconter Batman et donc voilà, pour moi, c'est vraiment la Cour des hiboux. La Nuit des hiboux aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais la Cour des hiboux, c'est mon préféré. Bah écoute, je vais rester sur du Scott Snyder et du Greg Capullo, mais pas que, et je vais Ah! aborder en moderne, on va dire, parce que si je devais Ouais, vous faire vraiment un listing de mes comics préférés de Batman, je pourrais faire une émission spéciale, mais on va quand même parler du monstre, et c'est pas peu de le dire, Batman Metal, qui est justement aussi ouais. coécrit par Greg Capullo et Scott Snyder, qui probablement est celui qui m'aura mis le plus de coups de poing, mais en fait c'est pas Batman Metal en soi, qui est probablement une bonne mise en bouche, mais dont la fin
est pas terrible. Mais en fait, c'est Faut que tout le j'élise. lore métal qui existe parce qu'après, vous allez avoir, je crois que c'est Dark Metal. Bref, vous avez toute une suite à cet univers-là. Et ce Batman Metal, c'est vraiment. Alors. Tu vois, on parlait de multivers et de crise tout à l'heure en lien avec le comics qui est sorti en début de mois. Et Batman Metal fait partie justement de ces crises qui ont eu un impact et dans l'univers de Batman, mais aussi dans l'univers des super-héros globalement. Donc là, vous voyez justement, on voit une version dark de Flash. Et c'est cette ambiance... cette histoire qui prend une ampleur beaucoup plus grande que seulement Batman et qui ne commence juste que par une alternative dans laquelle Batman tue le Joker. Le Joker arrive à pousser à bout Batman pour qu'il le tue et dans son dernier souffle, c'est littéralement dans son dernier souffle, lui transmet via une toxine la folie du Joker et du coup Bruce Wayne devient le Batman qui rit que vous voyez ici. Oui, j'allais le montrer à la caméra, mais il y a celle-là. Donc, il devient cette créature-là et en fait va trouver un moyen de voyager à travers le multivers pour contaminer d'autres super et se créer une horde d'alternatives Joker, d'alternatives Dark. Vous avez quand même, si vous n'avez jamais vu, ça fait partie des images cultes de ce Batman qui rit, qui a récupéré des robins qu'il a attachées à des laisses et à qui il a donné aussi cette toxine pour en faire des sortes de gargouilles. C'est extrêmement malaisant, c'est extrêmement sombre. Alors évidemment que le monde métal a récupéré à fond cet univers-là. On a des stand-alone avec des groupes de métal qui apparaissent avec pas des extraits, mais des titres qui ont été enregistrés à l'occasion. Bref, ça a pris une ampleur de fou. En France, on n'a pas autant pris conscience de l'impact de Batman Metal, mais aux États-Unis, ça a vraiment été un phénomène extraordinaire. Voilà, vous voyez des illustrations comme ça qui sont particulièrement malaisantes, mais extraordinaires. Et c'est vraiment une œuvre que je conseille Mon pote, il me l'a conseillé 1 milliard de fois, mais du coup, je lui oui. dis non, mais il y en a pas. J'en ai tellement acheté que j'ai pas lu que il faut que je lise d'abord ceux que j'ai achetés. Mais oui, il faut que je les lise. Hein. Et puis tu pars sur une saga extrêmement longue avec différents comics et il faut profiter de la suite mais pour lire la suite de Metal, faut lire une autre œuvre entre temps, donc Doom Patrol et je sais plus un DC, un truc Superman en particulier. Bref, il y a tout un tas d'épisodes, mais ça prend une ampleur assez folle et surtout ça explore beaucoup d'alternatives. Il y a un multivers noir qui est un stand-alone sur uniquement des what if dans l'univers d'ici où les super-héros auraient fait un autre choix, auraient pris une autre décision. C'est pareil, vous pouvez trouver un comics aussi en lien avec Flashpoint justement, dans un monde où Batman et Thomas Wayne, ça n'est pas Thomas et Martha qui ont été tués, mais c'est Bruce Wayne. Ah oui, Thomas je l'ai pas devient encore lu. Batman et le Joker, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi et c'est assez extraordinaire. Et voilà, c'est un comics. Ça fait partie de ces comics où on le sait pertinemment qu'ils ne viendront jamais à l'écran. Et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir avoir encore quelques perles, même Batman Metal, hein, très concrètement, le jour où ça arrive sur grand écran, c'est vraiment pas demain la veille. Je vois difficilement quelqu'un réussir à valider ça à Hollywood en disant mais oui, non, c'est une bonne idée, fais un film comme ça. C'est bien pour les enfants. Et c'est tout public, ça. Non, je pense pas qu'on aura Metal de si peu au cinéma, donc ça fait partie aussi de ces choses-là, et est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Je sais pas, mais si vous lisez quelques comics avant de l'Arc Rebirth, vous pouvez très rapidement vous lancer dans Batman Metal et découvrir un univers ultra riche qui va avoir des proportions immenses qui vont impacter Superman, qui vont impacter Green Lantern, qui vont impacter Flash, mais tout ça vient de Batman et il restera quand même au centre de l'image. Et il y en a un que je voulais sortir avec un Batman en armure et une Wonder Woman en Amazon complètement extraordinaire. Il y a des illustrations folles dans ce Batman Metal et on aurait pu parler de Silence, on aurait pu parler d'un Long Halloween, on aurait pu parler de plein d'autres œuvres de Batman extraordinaires. On pourra faire un spécial, hein.
On pourra faire un spécial on pour... pourrait faire un top. On pourrait faire un Franchement, top. ouais. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça pourrait être une émission à faire très concrètement sur les tops de Batman parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et vous avez largement de quoi trouver. Il me donne bien envie, mais il y a plein d'œuvres autour de Batman Metal. J'ai pas trop compris comment il faut les lire, une explication. Je pourrais faire une explication, mais je vais pas tirer la couverture pour moi. Vous tapez juste chronologie Batman Metal sur Google. Il y a un site français dont j'ai oublié le nom qui a fait une chronologie aux petits oignons. Et c'est ce site-là justement que j'ai regardé. Vous tapez juste Batman Metal chronologie sur Google. Vous allez tomber sur le site français. Et c'est ultra bien fait. Et ils vont vous dire quelles œuvres il faut lire, lesquelles sont importantes, lesquelles sont secondaires. Et donc ça va vous permettre aussi de pouvoir faire un choix en fonction de votre porte-monnaie surtout. Et c'est vraiment très bien fait. Et ouais, je le conseille énormément. Et je te le conseille aussi fortement, Carole. Merci beaucoup. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de cette petite oui. première. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie grandement. J'ai oublié encore d'éteindre cette fichue caméra. Je te remercie grandement d'avoir participé à ce live. J'espère que ça t'aura plu. Carole, ton actu ? Écoute, mon actu, c'est je viens donc de faire mon test de Dead Space, que je fais en stream aussi, parce qu'une fois que j'ai fait les jeux, j'aime bien les refaire en stream. Ce qui est bien, je les fais toujours 2 fois. Il y a eu Forspoken un petit peu avant, même si j'ai un petit peu moins aimé, malheureusement. Oh, on fait pas de stream sur Forspoken ? Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stream sur Forspoken. Ah non, et en plus je devais streamer dessus et j'étais vraiment et en fait le problème c'est que j'étais increvée et derrière tu sais ce que c'est, j'ai enchaîné avec Dead Space et en fait c'était la folie. Le problème en fait là en ce moment, puis il y a Hogwarts Legacy qui arrive et derrière il y a je sais pas quoi et puis après il y aura Resident 4 et puis après si tu il y aura C'est ça. Atomic Heart et puis après qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dû en oublier bien évidemment, mais il y aura évidemment Tears of the Kingdom, enfin c'est la folie. Mais en tout cas voilà, sur ma chaîne, je fais régulièrement des streams, je stream beaucoup en fait, même sur YouTube, sur Twitch aussi, mais c'est plus du blabla. Je raconte ma vie. Je suis marseillaise, mais sur YouTube, je joue beaucoup à des jeux d'horreur. J'avais aussi une grosse période sur Elden Ring, tous les FromSoft et tout, et je vais aussi y revenir. Voilà, des tests, des previews. J'ai parlé aussi j'ai donné mon avis sur le 3e épisode de The Last of Us que j'ai trouvé incroyable, la série HBO. Donc voilà, de pas mal de choses, mais surtout du jeu vidéo. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été présente, Carole. Ça a vraiment été un plaisir. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité Carrément. sur IGN France. On a aussi notre petit test de Dead Space qui a été fait. Et là, vous allez pouvoir retrouver la preview d'Hogwarts Legacy également. Et on a d'autres tests qui arrivent très bientôt. On va aussi surfer sur le raz-de-marée de sorties qui arrive très bientôt. Et on va continuer les streams. On va relancer les QV IGN aussi très bientôt. Je suis désolé, ça a pris un peu de retard de mon côté, mais on va bientôt pouvoir les relancer. Le programme du mois prochain, on fera un focus Marvel du coup avec également un point de vue sur l'actualité du mois précédent, des mois à venir, et on fera un focus sur les Midnight Suns, S-O-N-S, qui ont été liés au Marvel Midnight Suns, le jeu de Firaxis qui est sorti fin d'année et qui a pour le coup été un très gros hit, qui est une franche réussite, même si je sais pas trop si les ventes ont été là, on va pouvoir en reparler plus en détail, et qui a reçu justement Deadpool il y a quelques jours, là, le 26 janvier de mémoire, donc un petit DLC et d'autres qui vont venir par la suite. Donc on fera une petite explication des Midnight Suns, qui était une saga de comics des années 90, donc mine de rien, ça commence à dater. En mars, je vous l'évoquais, on fera un focus sur Shazam, on expliquera un petit peu le personnage, et évidemment, je vous parlerai des autres lives. Vous avez pu entendre qu'en mai, on fera du Suicide Squad. Il nous reste avril à vous expliquer, et on en parlera en temps et en heure. Merci infiniment, Carole, d'avoir été présente et ambassadrice de cette émission. Tu reviens quand tu veux, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir, et très bonne initiative, c'est trop cool d'avoir des émissions comme ça qui font le tour voilà, des univers comics, Cinoche, c'est super. J'étais très contente d'être là avec toi ce soir. Merci le chat. Merci beaucoup. Merci à vous le chat. Merci à tous les abonnés. J'ai pas pris le temps de voir, mais merci Johan, Mister Costa qui s'est abonné. J'ai vu d'autres noms. Merci en tout cas à tous d'avoir été présents. Ça fait vraiment plaisir. Merci Maud Milo, merci Iron Six. Merci à tous d'avoir été présents. C'était Économie et Carole pour IGN France. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao.